Les ravages du temps. L'histoire d'amour entre Johnny Hallyday et Nathalie Baye est bien vivante dans le cœur de leurs fans, et dans l'histoire du patrimoine culturel français, mais celle-ci semble s'être définitivement évanouie de l'un des lieux où elle s'était pourtant épanouie à l'époque. La maison qui leur appartenait dans la Creuse, au pied du plateau de Mille Vaches, semble être totalement laissée à l'abandon comme le révèle le site du magazine Capital. CIST dommage de voir dans l'état que CIST ici, se confie l'une des voisines de la bâtisse à nos confrères de la montagne. Dans les années 80, Nathalie Baye et Johnny Hallyday avaient vécu heureux pendant 3 ans. Lorsque le chanteur est mort en 2017, la maison a été vendue à des Sud-Africains qui, l'ont depuis, laissée à l'abandon, faute d'avoir réussi à la revendre. La dernière fois que Nathalie est venue, elle en pleurait, raconte encore cette même voisine. Nathalie Baye, retour en images sur ces hommes qui ont compté dans sa vie. L'hommage à Johnny Hallyday pour ses 80 ans. Le 15 juin 2023, Johnny Hallyday aurait célébré ses 80 ans. À l'occasion de l'anniversaire du regretté chanteur disparu en 2017, un événement de taille attend ses fans de la première heure. En effet, ces derniers auront la joie de découvrir ou de redécouvrir un des concerts historiques de l'artiste diffusé pour la première fois sur les écrans de cinéma. Il s'agit du show triomphal de Johnny Hallyday au Parc des Princes, le 18 juin 1993, l'année de ses 50 ans. Dans une version restaurée et présentée dans un nouveau format d'image et un son Dolby Atmos, les admirateurs du taulier pourront revivre ce spectacle d'anthologie de 3 heures. Lors de ce concert, qui est certainement l'un des plus marquants de sa carrière, le rocker avait interprété ses plus grands standards, de Que je t'aime à Requiem pour un fou en passant par L'envie ou Ma gueule. Crédit photo, Dominique Jacovide.